rédaction du magazine Programmer. Donc on rappelle que Programmer est dédié aux développeurs. Alors, on va continuer notre petite exploration du Windows DevKit 2023 qu'on vous a déjà présenté dans un unbox il y a quelques jours. Alors aujourd'hui, on va pas encore le démarrer parce que ce sera dans une troisième partie de la vidéo, mais on va essayer d'explorer, de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on trouve dedans. Alors, il faut quand même savoir que, au bout du compte, il y a quand même assez peu de docs. En tout cas, on n'a pas trouvé énormément de documentation sur le site officiel de Microsoft, en tout cas sur le site de Microsoft. Donc, bon, il faut chercher un petit peu. Effectivement, le Windows DevKit, c'est le nom commercial et officiel du projet Volterra qui avait été présenté à la Microsoft Build 2022. Donc ça, c'est acté, aucun souci. Donc basé sur un processeur Snapdragon, donc un processeur ARM équipé d'une unité processeur, donc une unité de traitement neuronal, donc ce qu'on va appeler un NPU en anglais. Donc tout ce qui va être effectivement IA et machine learning. Alors, les bases techniques, comme on l'avait déjà dit un petit peu dans le unboxing de ce matériel, donc on a 32 Go de RAM et 512 de stockage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un stockage au format NVMe, donc c'est quand même un des formats les plus rapides, si ce n'est le plus rapide actuellement. Et ça, on va le voir quand on va ouvrir un petit peu la bestiole. Côté processeur, donc c'est un Snapdragon 8CX Gen 3. Voilà, donc ça reste un bon processeur ARM côté PC, enfin en tout cas non Apple à ce niveau-là. Donc les ports USB-C, USB-A classique, donc ça on l'avait cité. Et ce qui est intéressant en fait, c'est les options de boot. Alors en fait, dans le Windows DevKit, en fait, vous avez plusieurs boots possibles. Donc le boot classique, donc avec le bouton d'allumage, hein. Et vous avez ensuite deux boutons de boot. Alors pourquoi on a deux autres boutons spécifiques? Tout simplement parce que on peut booter en fait directement sur un device, sur un matériel USB, donc typiquement une clé USB. Ça c'est super pratique quand en fait on fait planter totalement le système interne, ce qui peut arriver quand on fait un développement, évidemment. Et ensuite on a un démarrage directement avec l'UF, l'UEFI, qui est en fait le nouveau type entre guillemets de BIOS, en fait, à de firmware plutôt, sur les PC et les Mac modernes. Donc ça permet effectivement de démarrer directement sur le firmware et de peaufiner éventuellement la configuration à l'intérieur. Côté réseau Wi-Fi, ce que j'avais pas dit dans le unbox, hein, on a le Bluetooth et le Wi-Fi. Bon, ça c'est du classique à ce niveau-là. Que l'alimentation, donc le bloc d'alimentation qui est fourni avec, donc le gros bloc hein, qui fait quand même le tiers de la machine, c'est à 90 watts, hein, donc là-dessus on n'a aucun problème. Le DisplayPort, donc le mini DisplayPort que l'on a, donc on a effectivement la possibilité d'avoir un support jusqu'à 2560 par 1660 Hz. Donc là c'est typiquement donc des écrans quand même assez larges. Et par défaut, il peut gérer deux écrans, effectivement. Et comme on a de l'USB-C, il est capable aussi de faire un affichage via de l'USB-C. Et là, on a quatre lignes en fait pour les flux vidéo avec un débit de 8 gigabits seconde par ligne. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on verra. Donc on va démarrer la machine une prochaine fois. Donc comme on l'avait dit aussi, hein, c'est livré avec du Windows
11 par défaut. Et quand on va effectivement faire le premier démarrage, quand vous allez faire le premier démarrage, il faudra bien penser à, mettre à jour toutes les piles techniques parce que tout n'est pas totalement un jour. Parce que comme vous avez une partie de la toolchain qui est en bêta, en fait, cela peut poser un petit souci. Donc là, pensez effectivement à mettre à jour et aussi à backuper avant tout usage le système de la machine, comme ça vous pourrez le restaurer sans problème. Alors, si on regarde un petit peu plus en avant la machine, alors oui, autre détail alors, qui nous a un petit peu embêté. Donc bon, là, la surface est très belle, hein, elle est très, bon, elle est très propre, mais elle est très intéressante. Une très belle texture au toucher. Par contre, là c'est le gros point négatif de ce type de traitement de surface. Elle marque énormément. Et d'ailleurs on voit des marques de nettoyage. Donc effectivement, c'est comme une matière qui marque énormément. Donc faites très attention. Donc c'est vraiment un vrai nid à traces et à marquage. Donc là c'est vraiment, alors c'est un autre petit défaut hein, effectivement de ce boîtier. C'est un boîtier qui a tendance effectivement à marquer. Alors ça c'est un petit peu dommage. Euh, les équipes auraient dû trouver une autre texture, en tout cas un autre traitement pour éviter de trop marquer la surface du boîtier. Donc là on va l'ouvrir. Donc bon, alors c'est un voilà, donc c'est un tournevis absolument classique, hein, donc voilà. Donc on va ouvrir tout ça. Donc là, effectivement, on n'a que 4 vis hein, pour ouvrir le boîtier par le dessous. Alors, bon, moi j'ai pas de remarques particulières à faire sur ce système. Hein. Bon voilà, ça s'équivaut. Hein, même les Mac Mini, même les NUC, hein, de toute façon, ils font un tournevis. Euh, voilà, bon, moi j'aurais préféré éventuellement une trappe. Mais bon, après, la trappe, ça demande un petit peu plus de travail, plus d'usinage au niveau du boîtier et plus de complexité au montage final de la machine. Voilà, donc les 4 vis sont retirées, donc on va ouvrir tout ça. Voilà, donc on retire le dessous, voilà. Donc là, on voit effectivement le blindage. Alors là, effectivement, on a une patte, on a une sorte de patte, hein, en fait, qui va servir effectivement, alors non pas à faire joli, mais à refroidir en fait l'unité de stockage, en fait, notre stockage flash, donc le fameux NVMe, donc qui est juste là. Voilà, on le voit très très bien. Donc si je le retourne, voilà, il est là. Et lui, en fait, lui, en fait, c'est un stockage qui chauffe énormément et surtout très très vite. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement une pâte thermique en fait qui vient protéger et qui vient refroidir un petit peu notre unité de stockage. Donc voilà, donc on a bien 512 gigas de stockage, voilà, donc c'est un format classique. Hein. Par contre, on n'a pas d'indication si on peut interchanger facilement ou pas cette unité de stockage. J'ai pas trouvé d'infos très précises sur la documentation disponible. Donc ça c'est à voir. Alors qu'est-ce qu'on a effectivement, au niveau de la machine, bon, rien de bien extraordinaire en fait. Hein, c'est assez classique. Hein. Donc là, on a la partie effectivement sans fil et tout. Voilà. Le ventilateur ici, donc, qui est assez volumineux, effectivement. Là, on a effectivement la partie qui sert à rediriger en fait l'air chaud et froid à l'intérieur. Alors là, par contre, on n'a pas du tout accès à la carte mère. Même si on retient les vis du ventilateur, en fait, on n'y a pas accès comme ça. Donc on voit quand même que le montage n'est pas forcément le plus facile. Mais bon, c'est comme ça. Mais effectivement, on a un petit souci quand même à ce niveau-là. Donc à voir comment ça va se faire au démontage. On constate aussi qu'on a un certain nombre de connecteurs, donc ici, qui ne sont absolument pas utilisés. Donc à voir si on a des plus amples indications dans le futur ou si c'est pour d'autres modules. Effectivement, on peut penser à d'autres modules futurs, donc ça c'est à voir. Donc là, on comprend tout de suite hein, qu'on n'a pas du tout accès à la carte mère principale.
On a juste effectivement la partie sans fil ici, voilà, avec tous les câbles de connexion, mais effectivement on n'a pas autre chose. Donc à voir comment on va réparer tout ça et si on peut changer effectivement des composants en cas de panne ou de problème ou même pour étendre. Donc on comprend aussi qu'on n'a pas du tout accès à la mémoire vive, hein. Donc là la mémoire vive elle doit être effectivement en dessous. Mais là on n'y a absolument pas accès. À ce niveau-là on a seulement accès effectivement à l'unité de stockage. Donc ça encore une fois à voir si on aura ou pas la possibilité de le changer pour un stockage plus grand. Donc ça reste à voir, en espérant que Microsoft nous donne une documentation technique un petit peu plus complète. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire dans cette deuxième partie de notre unbox. En fait, donc c'est un beau matériel, hein, il est plutôt bien intégré, il est bien fini, hein, là moi j'ai pas de souci avec ça. Il y a quand même quelques petits détails qui m'embêtent un petit peu. Voilà, après c'est pas des détails forcément importants, mais quand même, voilà, des petits détails effectivement qui auraient pu être fait autrement, en tout cas améliorés. Euh, voilà, bon après voilà, je pense pas que ça soit trop rédhibitoire à ce niveau-là, hein, encore une fois, ça reste du bon matériel. Et la finition est intéressante. Bon, après, effectivement, il y a quelques petits détails qui auraient mérité un petit peu mieux. Comme je vous l'ai dit au début de cette deuxième vidéo, c'est un petit peu embêtant quand même qu'il n'y ait pas plus de documentation que ça. C'est assez étonnant. Même si le produit est lancé depuis très très peu de temps, c'est assez étonnant effectivement que la documentation ne soit pas plus complète que ça. Donc à voir effectivement dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer. Alors notre prochaine vidéo, bah, ça va être un petit peu la prise en main, ça va être le démarrage, et on va voir un petit peu dans les entrailles qu'est-ce qu'on va trouver dans ce Windows Dev Kit.